Ce matin, je vais partager un petit message avec vous que j'intitule « Dieu peut-il vous faire confiance ?» Dieu peut-il vous faire confiance? Amen. Vous êtes à l'église ce matin, mais est-ce que Dieu peut vous faire confiance? Parce que nous allons tirer notre test de quelqu'un à qui il a fait confiance et il s'en est même glorifié. Dieu peut-il vous faire confiance? Et j'ai tiré mon test dans Job 1, verset 1 à 8. Et ce matin, je vous salue par ce message prêché par William Marion Branham. Amen. Et ce message est intitulé « La vraie vigne et la fausse vigne ». Et cela a été prêché le soir du mardi 7 juin 1955 en Géorgie, aux USA. Et la traduction que je vous lis ce matin, c'est la traduction Shekinah. Amen. Maintenant, ce que j'essaie de vous dire, c'est simple. C'est que, est-ce que Dieu peut vous faire confiance? Parce que nous sommes dans un jour commémoratif. Le jour où vous n'étiez même pas encore venu dans ce monde. Et Dieu a pris position pour vous. Il vous a élu, il vous a sauvé avant même que vous ne soyez représenté dans le ventre de votre mère. Avant même que vous ne veniez sur cette terre, il a envoyé quelqu'un pour payer le prix que vous ne pouvez jamais payer. Et dans cette brochure, Frère Branham dit, je lis le paragraphe 26 et le paragraphe 27. Il dit, maintenant, considérez cela. Maintenant, considérez Caïn. Il est venu étant sincère. Et nous tous ce matin, nous sommes sincères. Ou dis-moi si je le crois. Il est venu étant sincère. Mais observez à l'origine son père, le diable. Qui il est? Il était influencé par son père. La raison pour laquelle au ciel, lorsqu'il était là-haut, il a établi un royaume plus beau, plus élaboré, plus joli que celui de Michael. Il a cherché à avoir le plus grand royaume. C'est pourquoi il a été chassé à cause de l'orgueil, de la beauté, de la prétention. Et lorsqu'il est venu ici, sa nature s'est retrouvée belle et bien là-dedans, dans son enfant. Et elle n'est pas encore morte. C'est vrai. Oh, grande église, vous direz, je suis membre de la plus grande église de la ville. Cela ne veut rien dire. Rien du tout. Ce qui compte, c'est
quel est l'état de votre cœur ce soir vis-à-vis de Dieu? Je répète, ce qui compte, c'est quel est l'état de votre cœur ce soir vis-à-vis de Dieu. Je répète, je suis membre de la plus grande église de la ville. Cela ne veut rien dire, rien du tout. Ce qui compte, c'est l'état, quel est l'état de votre cœur ce soir vis-à-vis de Dieu. C'est ça la chose suivante. C'est ça la question. Au chapitre 27, il dit, Jésus n'est jamais venu pour que nous construisions de grandes églises. Écoutez ceci. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Et c'est en dehors. Jésus ne nous a jamais demandé d'ordonner. Et 3 points de suspension. Plutôt de bâtir une église. Il ne nous a jamais ordonné de bâtir. Il ne nous a jamais ordonné de former une organisation. Il ne nous a jamais ordonné d'avoir un séminaire. Il ne nous a jamais ordonné de construire un hôpital. Il ne nous a jamais ordonné d'avoir notre école ni l'instruction. Mais il a en fait dit à l'Église, annoncez la bonne nouvelle par tout le monde. Après quoi, je reviendrai. Que Dieu vous bénisse. Sur cette base, je vais donner mon message. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour chacun de nous. Ou du moins, si je veux être plus clair, pour ceux qui ont la foi, ils sont sauvés. Amen. Ce jour n'est pas le jour de tout le monde. Ce jour est pour les gens, pour les chrétiens qui sont un mystère de Dieu. J'ai l'habitude de dire que un bon chrétien est un miracle de Dieu. Et vous, je crois que vous êtes un miracle de Dieu. Moi, je suis un miracle de Dieu. Et si vous n'aviez pas ça dans la tête, dans votre tête, et que cela descende dans votre cœur, malgré votre compte en banque, malgré le travail que vous faites en ce moment, je suis désolé de vous dire que vous êtes malheureux. Cependant, la volonté de Dieu n'est pas que vous soyez malheureux, mais que vous soyez heureux sur cette terre avant de le rejoindre là-bas. Et voilà pourquoi Jésus-Christ
a été envoyé par lui. Bonjour mes amis. Ce matin, nous avons affaire à un homme juste devant Dieu. Et nous tous, nous souhaitons être comme cet homme-là devant Dieu. Amen. Ce jour est un jour de gloire parce que c'est le jour où Jésus-Christ a payé le grand prix que personne, ni votre père, ni votre mère, ni votre président ne peut payer. Il a payé à Dieu pour que vous soyez absolument et complètement libre. Et ce jour est un jour incomparable. Comme cet homme est un homme incomparable. Ce jour, comme Jésus-Christ, l'homme, sont incomparables. Ce n'est pas impossible à chacun de nous d'être comme Job. Et c'est son cas que nous allons voir ce matin. Alors, pourquoi ce n'est pas impossible? L'une des promesses de la Bible en notre faveur dit que ce que je te demande n'est pas au-dessus de toi. Alléluia. Mais juste près de toi. Et cette chose est même dans ta bouche. Que c'est merveilleux. Et l'autre promesse venant de Dieu en notre faveur dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Mieux, Jésus dit: tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il le fera. N'est-ce pas merveilleux? Lorsque je vois des chrétiens qui sont inquiets et qui promènent des regards inquiets et qui créent des comportements, qui creusent leur tête pour être bien, je dis seulement une seule chose. Seigneur, permets qu'ils comprennent. Permets qu'elles comprennent. Mais mes amis, nous avons tout. Nous avons tellement de belles promesses dans la Bible qui nous évitent à promener des regards inquiets. Nous avons tellement de belles promesses dans la Bible qui fait que nous devions être heureux tous les jours que Dieu fait. Nous avons tellement de belles promesses dans la Bible au point où le diable lui-même est jaloux de nous. Question. Pourquoi nous sommes si faibles spirituellement et si confrontés? Pourquoi nous sommes si confrontés à des problèmes de la vie au point où d'autres parmi nous vont chercher du secours auprès du diable? Alors que le poète a dit dans la Bible, il s'est posé cette question lui-même. Il a dit, mais d'où me viendra le secours? Et la réponse est tombée juste dans sa bouche. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, mon frère, ma soeur, mes enfants, pourquoi vous voulez toujours regarder du côté du diable?
La réponse est simple. La réponse est simple. Nous ne croyons pas. C'est ça. Nous ne croyons pas en Dieu. Mais nous pensons que nous croyons. Ce sont deux choses différentes. Et malheureusement, ces deux choses sont opposées. Croire en Jésus-Christ et faire partie d'une assemblée, d'une grande assemblée, et penser croire et que tu es toujours dans cette même assemblée sont deux choses différentes. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus ce matin. Vous voyez, nous avons tellement des choses dans notre tête qui nous détournent de la réalité. Nous oublions souvent que la victoire, notre victoire totale, notre victoire définitive, la victoire définitive du chrétien se trouve où? Cette victoire se trouve dans le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Pour toi seul, pour moi seul, pour elle seule, pour ton fils seul. Voilà où se trouve la victoire de chaque chrétien. Et pourquoi? Parce que Dieu veut nous voir heureux sur cette terre avant que nous ne venions le rejoindre au ciel. Et le cas de Job explique tout. La Bible dit que Job était l'homme le plus considéré de la ville. La Bible a même dressé la liste de ses richesses. Nous sommes les adorateurs d'un Dieu à qui appartient le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Nous sommes des fils et des filles de Dieu au même titre que Job. Et Jésus-Christ a déclaré que tout nous appartient. Tout ce qui appartient à Dieu lui appartient. Et il déclare que nous sommes ses co-héritiers. Donc, tout nous appartient. Il n'est pas étonnant que Job soit l'homme le plus considéré de la ville et même l'homme le plus riche. Ces choses-là annoncent notre valeur, ta valeur spirituelle, ta valeur morale, ta valeur sociale. Et en tant que chrétien, tu verses tout par terre. Et tu continues pas sur quoi à crier que tu es chrétien. Et tu donnes la parole aux autres et ils disent, est-ce que c'est un chrétien ça?
Cela devrait être une honte. En ce jour, en ce grand jour de commémoration, nous devons nous examiner nous-mêmes et voir si Dieu, notre Dieu, peut être fier de nous, comme il a été fier de Job. Vous voyez, les chrétiens aiment trop la fête. Les chrétiens sont trop fatigue. On fait la fête, c'est la Pâque. Amen. On fait la fête. C'est ce jour-là que Dieu nous a sauvés. On fait la fête parce que nous sommes sauvés. Mais très peu de chrétiens disent, je m'examine, est-ce que je suis dans le nombre? Et aujourd'hui, c'est le jour où Dieu, c'est un symbole qui prouve que c'est le jour où Dieu nous a donné la victoire totale. Et Dieu nous apprécie tellement que, il nous aime tellement que le diable en est jaloux. Mes amis, Dieu ne peut jamais vous aimer aujourd'hui et demain vous haïr. Non. Dieu ne peut jamais vous sauver aujourd'hui et vous perdre dans 5 ans ou dans 2 ans. C'est faux. N'écoutez pas les prédications du diable. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu et à chaque instant de notre vie, il cherche à couvrir notre nudité. Il cherche à faire en sorte que la honte ne soit jamais pour nous. N'oubliez pas ça, notez-le. Si j'ai une bonne nouvelle à vous donner ce matin, c'est de vous dire que Dieu vous aime plus que toute chose sur cette terre en ce moment. Pensez-y. Au lieu de rester là à vous plaindre, pensez-y. Notre vrai problème ce matin se trouve dans la désobéissance à sa parole. 2. Le manque d'amour pour lui, Dieu, alors qu'il est le premier à nous aimer. Et celui qui parle de désobéissance parle en même temps de la repentance. Si vous reconnaissez que vous aviez désobéi à Dieu, alors vous devrez tourner votre regard vers la repentance. Et c'est ce chapitre que la plupart des chrétiens oublient. Et ils mettent toujours dans leur tête, je suis sauvé, j'appartiens à Dieu. Personne ne refuse que tu es sauvé. Mais le problème, là où la question reste posée, est-ce que tu veux te repentir pour les péchés que tu commets en ce moment? J'ai lu une fois et Frère Branham disait, vous devez toujours vous repentir. Nous devons toujours nous repentir parce que la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur.
D'autres chrétiens disent même qu'on n'a pas le droit de me juger. Ah bon? Donc toi, tu as le droit de pécher comme tu veux. Alléluia. Mais d'où est-ce qu'ils détiennent cette information? Ils détiennent cette information de certains pasteurs. Personne n'a le droit de vous juger. Ah bon? Donc vous avez le droit de pécher. Aucun chrétien n'a le droit de pécher. Mais tous les chrétiens ont le droit et le devoir de se repentir. Et la façon dont vous vous repentez tous les jours devant Dieu, c'est ça qui vous réconcilie avec Dieu. Et le manque d'amour pour Dieu et envers les uns les autres est devenu ce jour le quotidien des chrétiens. Les chrétiens veulent aimer Dieu comme eux, ils l'envisagent. C'est faux. Pire, c'est même de l'hypocrisie. Les chrétiens, dans les assemblées, veulent aimer leurs frères et leurs sœurs comme ils l'envisagent. C'est faux. Et c'est même de l'égoïcisme. C'est un grand péché. Il m'a fait ça, alors je m'éloigne de lui. Elle m'a fait ça, alors je m'éloigne de lui. J'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il ne faut jamais accorder une deuxième chance. Malheureux que tu es, combien de chances Dieu t'a accordé? Toi qui parles. Un disciple a demandé à Jésus un jour, combien de fois devrais-je pardonner mon frère ou ma soeur? 7 fois? Alléluia. Vous voyez, il pose la question et il donne la réponse à Jésus. Après que Jésus répète. On ne peut pas dribbler Jésus. Jésus a dit 7 fois 77 fois. Alléluia. Mes amis, laissez votre intelligence de côté et croyez en Dieu sincèrement dans votre cœur. Alors vous êtes bénis. N'essayez pas de faire quelque chose sur la base de votre intelligence. Cela est voué automatiquement à l'échec. Vous ne pouvez en aucun cas dribbler Dieu avec cette petite intelligence qui se trouve dans votre tête. Mais vous oubliez que c'est Dieu qui a fait la tête. Mais en faisant la tête, il n'a pas fait la tête au-dessus de lui. Il a fait la tête pour contrôler la tête. Les chrétiens de ce jour veulent tellement gouverner Dieu dans leur organisation sur la base de leur projet, sur la base de leur intelligence. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les églises. Dieu n'est pas un Dieu qu'on organise. Dieu n'est pas un Dieu qui, si je fais ceci, alors ceci va se réaliser. Si je fais cela, alors ceci va se réaliser. Dieu est un Dieu qu'on adore en esprit et en vérité et obéit à tout ce que sa parole dit. Amen.
Les gens pensent qu'ils sont tellement intelligents au point où ils veulent organiser Dieu, ils veulent organiser son programme, ils veulent organiser la manière d'adorer, ils veulent organiser la manière de croire et finalement tout tombe à l'eau. Dieu n'a jamais demandé qu'on l'organise. Il n'a jamais demandé de penser à ce que vous allez lui faire. Il n'a jamais demandé d'être son conseiller. Frère Branham dit, il est son propre conseiller, il est son propre interprète. Les hommes ont tellement limité Dieu, surtout les croyants, dans leur cœur, qu'ils pensent qu'ils peuvent, sur la base de leur intelligence, organiser Dieu. Mes amis, vous aviez menti et vous aviez coulé sur toute la ligne. Dans notre texte du jour, Job 1 à 8, la parole de Dieu dit au verset 1, il y avait dans le pays dur un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, car il craignait Dieu. Maintenant, vous pouvez vous-même définir ce que ça veut dire craindre Dieu. Je répète, cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Voilà la différence entre cet homme qui craint Dieu, qu'on appelle Job. Voilà la différence entre lui et les croyants d'aujourd'hui. C'est terrible de remarquer que nous sommes vraiment éloignés de la parole. Mais nous sommes à un jour commémoratif où nous devons faire face à la réalité de notre personne envers Dieu, à la réalité de notre personne envers notre famille, à la réalité de notre personne envers l'Église, à la réalité de notre personne envers le pasteur. Nous devons tous faire face à la réalité. Et en faisant face à la réalité, votre propre cœur doit vous dire la vérité de la personne de qui vous êtes par rapport à Dieu et par rapport à tout ce que je viens de citer. Voilà pourquoi Saint Paul nous demande en réalité de racheter le temps. Si ton propre cœur te dit qui tu es par rapport à Dieu et par rapport à tous les autres, aie le courage, toi maintenant, de dire à Dieu, en rachetant le temps, aie le courage de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Il n'est pas impossible qu'il ne te vienne pas en aide. Ne vous contentez pas de dire aux gens, de témoigner aux gens que vous êtes bon, mais plutôt cherchez à être intègre comme Job, droit comme Job, et vous détournez du mal comme Job. Job
était tellement sincère avec Dieu au point où Dieu pouvait le prendre sur cette terre et se glorifier. Ce matin, est-ce que Dieu peut se glorifier de toi? Ce n'est pas à moi de répondre, mais c'est à toi-même de répondre. Au verset 2, la parole nous dit, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ce n'est même pas de sa ville seulement, mais c'est de toute une région qu'on appelle l'Orient. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Voilà comment Dieu a béni Job. Alors que la Bible nous enseigne qu'il ne change pas. Et voilà comment tu es ce matin. Soyons honnêtes. Il doit avoir problème quelque part. Au verset 4, la parole nous dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs sœurs à manger, à boire avec eux. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Ses fils le faisaient tour à tour. Donc, autrement dit, personne parmi eux n'allait à la fête organisée par les gens du monde. Amen. Voilà la manifestation de la gloire de Dieu. Ses fils manifestaient la gloire de Dieu. Ils prouvaient à tout le monde que Dieu les aime et que Dieu les a bénis. Et voilà la façon dont Dieu veut que, la façon dont Dieu voudrait que nous nous comportions. Et au verset 5, la parole de Dieu nous dit, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sacrifiait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Avez-vous remarqué le comportement de Job? Il faisait même certains sacrifices pour Dieu parce qu'il disait peut-être ils ont péché quelque part. Aujourd'hui, les chrétiens disent non, mais ça là, c'est pas un péché. Non. Mais attends, ce que le pasteur dit là, mais c'est pas sérieux. Mais voyez ce qu'il m'avait fait.
Voyez ce qu'elle m'avait fait. Mieux, lorsque d'autres apprennent que quelque chose est arrivé à un frère ou à une sœur, ils sont contents. Ah oui, c'est bien fait pour lui. Dieu est là, il ne dort pas. Si vous avez ce comportement, vous n'êtes qu'un pauvre chrétien. Et l'amour de Dieu n'est point en vous. La réconciliation permanente avec Dieu est égale à la sanctification de votre corps et de votre esprit d'une façon permanente. C'est ce que nous devons toujours faire. Aujourd'hui, les chrétiens oublient même de prier. Parfois, ils oublient même que c'est le dimanche. Et ils restent à la maison. Quelle honte! Je connais beaucoup de chrétiens dans des églises qui ne prient même pas le soir avant de dormir, soit parce qu'ils sont fatigués. Alors que Dieu a sa paire de ciseaux dans sa main et à tout moment, dans ton sommeil, il peut arrêter ta vie là. L'Église, je suis désolé de vous le dire, l'Église est remplie des croyants et des croyantes hypocrites. Mes amis, ce n'est pas bien. Changez. Les réunions de prière n'existent plus. On ne regrette plus son péché. Parfois même, on en est fier. Ce n'était pas le comportement du prophète. Lorsqu'il va dans les bois, ce n'est pas toujours pour tuer des animaux. C'est pour lire sa Bible, confesser ses péchés et toujours être dans la réconciliation avec Dieu. Il y a beaucoup d'habitudes que nous avions perdues aujourd'hui parce que nous pensons dans notre petite tête que nous connaissons Dieu. Mais si tu connais Dieu, comme ce que je viens de vous lire, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Mais l'Esprit me dit en ce moment même où je te parle que ton cœur est malade. Que ton cœur souffre d'un manque d'amour pour Dieu. Ton cœur souffre d'un manque d'amour pour ton enfant, pour tes enfants, pour ton pasteur, pour ton église et même pour toi. L'amour s'est refroidi au point où un bizarre chrétien a dit un jour à Frère Branham, même les élus sont séduits. Le Frère Branham a dit, arrête, les élus ne seront jamais séduits. Le diable a tout fait pour séduire Job. Mais il a lamentablement échoué. Et en ce moment, Job n'est pas là. Il a fait sa part et il est parti. Tu es le nouveau Job ce matin. En ce jour commémoratif, c'est toi Job ce matin pour Dieu. Et nous avons plus, davantage
que Job, parce que Jésus-Christ est venu et il est mort pour nous à la croix. Job n'avait pas cet avantage. Au verset 6, la parole de Dieu nous dit, « Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de me promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Alléluia. Vous voyez comment Dieu était fier de Job? Qu'en est-il de toi et moi ce matin? Mes amis, Dieu était fier de Job au point où il s'en est vanté auprès de Satan. Dieu peut-il se permettre ce matin, en ce jour commémoratif, de te choisir c'est-à-dire tu représentes l'Église aux yeux de Dieu et Dieu va se vanter de toi. Dieu peut-il faire ça? C'est ça le problème. Il ne suffit pas de témoigner. Je suis chrétien, je suis chrétien. Mais on a entendu ce que tu dis. Mais qu'est-ce que ta vie dit? En fait, c'est ça le problème. Le témoignage vivant, ce n'est pas ce que ta bouche déclare, mais c'est ce que projette ta vie. Nous voulons que Dieu soit toujours avec nous. C'est bien. Mais qu'est-ce que nous faisons afin qu'il se glorifie de nous? Je ne parle pas des gens du monde, mais je parle de ceux qui se sont déclarés chrétiens. Nous sommes tombés aussi bas et Dieu a honte de nous. Parce que le diable a fait de notre vie une gâchis. Et c'est devenu une puanteur devant Dieu. Et il se demande même, est-ce que Jésus-Christ est venu réellement pour ces gens? Mes amis, examinez-vous et changez. Aujourd'hui, en ce jour commémoratif, je sais qu'il y a beaucoup de fêtes. Mais il y a mieux que la fête. Et ce qui a mieux que les fêtes, c'est s'examiner soi-même. Ne soyons pas des adorateurs qui font honte à Dieu, mais soyons des adorateurs que Dieu peut prendre
et se glorifier. C'est ça la chose. Les fêtes vont passer, mais ta vie reste et demeure devant les hommes et devant Dieu. Et c'est cette vie en Christ que nous devons ménager, que nous devons travailler, comme l'artisan travaille l'or. Et l'or devient très brillant. Pensez-y. Dans Luc 6, versets 44 à 47, la Bible dit: chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur les ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Un jour, un homme, un grand homme aux États-Unis, voulant impressionner Frère Branham, a dit: vois tout ça là, c'est un don de Dieu. Regarde tout ça là, c'est un don de Dieu. Et regarde tout ça là, regarde mon compte. Et Frère Branham a dit: je suis content pour toi. Mais là-bas, alléluia, Frère Branham a monté de son doigt, il a montré le ciel. Il dit: mais qu'est-ce que tu as là-bas? Mes amis, la même question reste posée à tout un chacun de nous ce matin. Qu'est-ce que nous avons là-bas? Parce que tout ce que nous avons ici, nous partirons sans rien emporter. Le trésor de l'homme, les richesses de l'homme doivent être là-bas. Pensez-y. Nous voulons trop impressionner le monde et l'Église avec ce que nous avons ici. C'est très bien. Je ne suis pas contre. J'apprécie. Mais aviez-vous pensé à là-bas? Qu'est-ce que vous avez là-bas? Si vous n'aviez pas pensé à ça depuis le début de cette année, en ce jour commémoratif, je vous demande de faire l'examen, de faire le bilan de votre vie et penser à ça. Dans 1 Samuel, chapitre 1, de versets 8 à 14, la parole de Dieu nous dit: Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi plais-tu et ne manges-tu pas?
Pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi? Je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Amen. Voilà là où va le raisonnement. Et il a raison. Elkana a raison. Parce qu'il est le mari de Anne. Mais la raison de Elkana n'explique pas la tristesse de Anne. Il voudrait bien que Anne le considère plus que 10 fils. Mais ce n'était pas le problème de Anne. Le problème de Anne était d'offrir quelque chose de supérieur à Dieu. Amen. Quelque chose qui dépasse un mari, qui dépasse le pasteur, qui dépasse, mais quelque chose que Dieu va garder pour toujours. Vous voyez, la femme voulait en réalité quelque chose qui va rendre service à Dieu pour toujours. Est-ce que c'est ton plan ce matin? Et Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, a envoyé à l'humanité quelque chose qui ne finira jamais pour le compte de l'humanité. Et c'est une personne. Et cette personne, c'est son Fils unique, Jésus-Christ. Vous voyez le degré du don que Dieu a fait à l'humanité. Vous voyez le degré, la hauteur du don que Anne voulait faire à Dieu. Mes amis, c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Qu'est-ce que tu es prêt, qu'est-ce que tu es prête à offrir à Dieu afin que Dieu ne l'oublie jamais? À toi d'y penser. Au verset 9, la parole de Dieu dit: Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu, amen. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. As-tu entendu? Moi qui l'ai lu, est-ce que je l'ai entendu? Alors, qu'est-ce que nous offrons à Dieu en ce jour commémorable?
où il a donné Jésus-Christ à toute l'humanité? Répondez à cette question chez vous. Au verset 12, la parole de Dieu nous dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que murmurer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand sortiras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Alléluia. Puisque le don pour Dieu était tellement grand dans le cœur de Anne, même le prophète n'en savait rien. C'était entre Anne et Dieu. Ce matin, c'est entre toi et Dieu. Que veux-tu faire? Pense à cette question. Vous voyez, mes amis, il y a tellement de questions auxquelles vous devez répondre au point où je vous dis joyeuse Pâques. Mais examinez-vous. Ce jour est plus que le jour des grands repas. C'est un jour d'examen. Examinez-vous vous-même, parce que ce jour est un symbole. Et le grand symbole est que, avant l'arrivée de ce jour, Dieu pouvait se vanter d'un homme qu'on appelle Job. Il pouvait prendre ce Job et se vanter auprès de Satan. Est-ce que le Seigneur peut se vanter de toi aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur peut se vanter de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais pour la gloire de son nom? Qu'est-ce que je lui offre pour la gloire de son nom? Parce que la Bible dit, à leurs fruits, vous les reconnaissez. La Pâque est plus que la joie dans le cœur. La Pâque est une manifestation de la vie de Jésus-Christ dans chaque croyant. La Pâque, c'est une vie qui glorifie Dieu. Et nous voyons que Job et sa femme ont manifesté leur vie devant Dieu pour la gloire de Dieu. Ils étaient dans la même assemblée et ils ont manifesté leur vie à leur pasteur et à toute l'église. Mais la chose ne s'arrête pas là. Le jour était venu où chacun devra manifester ce qu'il est. Chacun devra montrer sa couleur. Et bien qu'ils étaient dans la même église, chacun devrait manifester sa couleur devant Dieu. La couleur de sa foi en Dieu. Et Job a manifesté sa foi, la couleur de sa foi devant Dieu. Et Dieu
a témoigné pour lui. Bien qu'il était sur le tas d'ordures, il ne l'a jamais rejeté. Mais il a dit, béni soit celui qui a donné, qui a repris, à lui la gloire. Sa femme, avec laquelle ils étaient dans la même assemblée, elle devait aussi aller devant Dieu pour montrer sa couleur. Lorsqu'ils étaient sur les tas d'ordures, sa femme a manifesté sa couleur. Chérie, maudit Dieu et meurt. Alléluia. Mais Job a dit, tu parles comme une femme insensée. Pas qu'elle est insensée, mais comme une femme insensée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme des insensés. Que Dieu nous aide. Dans 1 Jean 4:20, la Bible nous dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il hait son frère, c'est un menteur. À toi de voir si tu es un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il ne voit pas, comment peut-il aimer Dieu? Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Encore une fois, juge-toi toi-même et vois et regarde si tu n'es pas un menteur. Et j'ai toujours l'habitude de dire quelque chose. Nous pouvons mentir à tout le monde, mais à notre cœur, nous ne mentirons jamais. Si tu essaies de mentir à ton cœur dira, tu sais non que tu mens. Ah oui? Tu sais bien que tu mens. Mon cœur, prouve-le-moi. Depuis cette année, combien de fois tu es venu aux réunions de prière pour dire seulement merci Seigneur? C'est ça. Faites tout ce que vous voulez. Trompez tous les pasteurs que vous voulez. Trompez tous les frères et les sœurs que vous voulez. Vous ne pouvez jamais tromper votre cœur. Parce que votre cœur fera le bon rapport de qui vous êtes à Dieu. Nous sommes au temps de la fin et chacun a un devoir absolu de manifester le bon fruit envers Dieu, envers son Église, envers chaque frère et chaque sœur, envers tous ceux qui sont dans votre quartier, car c'est votre témoignage qui vous réconcilie avec Dieu, pas ce que vous dites. Ne vous y trompez pas. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Parce que l'amour de Dieu pour Job était intense. Et l'amour de Job pour Dieu était intense. Et l'amour de Dieu pour vous est intense. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour nous, pour payer le prix que nous ne pouvons jamais payer. Alors, en retour, l'amour que nous avons pour lui doit être intense. Que pensez-vous? À vous de juger, à moi de juger, à moi de prouver à Dieu ce matin que je l'aime vraiment. À vous de prouver à Dieu ce matin que vous l'aimez vraiment. Mes amis, évitez d'être hypocrites.
envers Dieu, envers les uns et les unes, envers votre Église. Quand un jour viendra, vous ne serez plus sur cette terre, mais vous serez devant celui à qui vous devez faire le résumé de votre vie sur cette terre. Mes amis, que Dieu vous bénisse pour ce jour de réconciliation. Mais soyez réellement réconciliés avec Dieu. Ne faites pas semblant d'être réconciliés avec lui, mais soyez vraiment réconciliés avec lui. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce grand jour où Jésus-Christ a porté la croix de nos péchés, le poids de nos péchés, afin de nous réconcilier avec toi. Quelle grande bénédiction! Quelle grande bénédiction est Jésus pour nous dans la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce grand amour que tu as manifesté pour nous. Merci pour le meilleur jour de rédemption que tu nous as donné, que tu as accompli pour nous. Merci Seigneur parce que nous sommes aujourd'hui, depuis plus de 2000 ans, des fils et des filles de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons gloire. Nous te magnifions car sans toi nous ne sommes rien. Père, nous savons que nous ne sommes pas suffisants. Nous ne sommes pas à la hauteur de ce que tu nous as fait. Mais cependant, nous te donnons nos actions de grâce. Nous te remercions parce que tu nous as aimés le premier. Oh Dieu, bénis-nous davantage. Bénis nos familles davantage. Bénis nos frères et nos sœurs qui sont au loin davantage. Merci, Seigneur, d'avoir jeté tous nos péchés dans la mer de l'oubli. Merci de nous avoir lavés dans le précieux sang de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci pour la vie que tu nous as donnée gratuitement. Reçois, Seigneur, tous nos remerciements, toutes nos actions de grâce. Et Seigneur, exauce toutes nos requêtes. Toutes les requêtes que nous t'avions demandées au nom de Jésus-Christ, exauce-les. Cache toujours notre nudité et fais en sorte que nous soyons toujours plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons prié. Mes amis, si vous êtes heureux ce matin, sachez que Dieu est heureux. Dieu est content. Lorsque l'Église est contente de son pasteur et que le pasteur est content de son Église. Je l'ai lu quelque part. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Frère Branham qui l'a dit. Mes amis, faites en sorte que Dieu soit content de vous. Faites en sorte que Dieu soit fier de vous. Et ne manquez jamais de le remercier. Remerciez-le toujours pour tout ce qu'il vous avait fait, pour tout ce qu'il vous fait, et pour le plan merveilleux qu'il vous a encore réservé, afin que le monde soit étonné. Que Dieu vous bénisse.